Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser une forme automatique sous Word 2011 en utilisant un Mac. Alors, qu'est-ce qu'une forme automatique? C'est tout simplement un rond, un carré, un triangle, une bulle, une flèche ou un simple trait que l'on peut insérer dans notre document et nous allons voir comment la personnaliser, donc la mettre où on veut, comment l'agrandir, la réduire, la modifier, comment la pivoter, comment changer sa couleur, comment la déplacer dans un texte et faire en sorte que ce texte s'adapte à la forme. Et nous allons voir comment rajouter du texte dans la forme, ce qui peut être très intéressant pour mettre en valeur votre texte. Alors, pour cela, je vais dans l'onglet Accueil et je vais cliquer ici sur Forme. Étant donné que j'ai un petit triangle, j'aurai un sous-menu qui va apparaître. Et là, j'ai la liste de mes formes triées, là, ici, par catégorie, rectangle, forme de base, flèche, etc. Et tout à la fin, j'ai un navigateur de formes, ce qui va me permettre d'avoir l'ensemble des formes, toute la liste. Je vais cliquer sur un navigateur de formes, et ici, j'ai la liste de mes formes ici. Si je veux rajouter donc une forme ici de cette liste dans le document, je n'ai juste qu'à faire un glisser, c'est-à-dire je clique, je laisse appuyer sur la forme voulue, et je la déplace sur mon document. Et je peux fermer ici ma fenêtre. Pour supprimer une forme, je veille à ce qu'elle soit sélectionnée. Donc, si je n'ai pas les petits carrés et ronds tout autour, je fais un clic dessus et j'appuie sur la touche effacer du clavier. Voyons maintenant comment insérer une forme en utilisant l'autre méthode. Donc, je vais cliquer sur Forme et là, je vais passer ici par les différentes rubriques. Vous allez voir, il y a une petite différence. Je vais prendre par exemple une flèche, je clique sur la flèche et là, vous voyez, elle ne s'insère pas automatiquement. C'est à moi de la créer. Je vais cliquer, laisser appuyer et déplacer ma souris pour créer ma forme. Je peux lâcher. Pour déplacer une forme, je me place dessus. Il faut que j'ai les 4 flèches de déplacement. Je clique, je laisse appuyer et je la déplace où je veux, y compris dans la marge. Si je veux l'agrandir ou la réduire, je me place ici sur un petit carré ou un rond. J'ai une double flèche qui apparaît. Je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris en haut, en bas, à gauche, à droite, n'importe où, et je peux après lâcher le clic. Je peux également pivoter cette forme en cliquant, laissant appuyer sur le point vert, ici, je clique, je laisse appuyer, et je me déplace soit à gauche, soit vers la droite. J'ai également sur certaines formes, pas sur toutes, des points jaunes, ce qui va me permettre de modifier cette forme, modifier la structure. Si je clique, je laisse appuyer sur ce point, je vais déplacer ma souris à gauche ou à droite pour rallonger ou réduire mon triangle de cette flèche. Et si je clique, je laisse appuyer sur ce point jaune, je vais pouvoir affiner ou épaissir ici ma flèche. Si je veux maintenant donc modifier la couleur ici de ma forme. Je veille à ce qu'elle soit bien sélectionnée, puis je vais ici dans l'onglet Format. J'ai différents styles de forme déjà préétablis. Je n'ai plus qu'à cliquer ici, j'en vois 3, je clique dessus, automatiquement, vous voyez, ma forme change à la fois de couleur et de bordure. Je peux faire défiler avec le petit triangle ici, ou je peux directement cliquer sur le triangle du bas pour avoir la liste ici de mes différents styles. Je peux bien entendu cliquer ici sur Autre option et personnaliser moi-même une couleur ici unie, une couleur de dégradé, mettre une image dans la forme ou un motif, mais attention à ne pas alourdir votre forme. Je peux aussi bien la personnaliser en cliquant ici sur le petit triangle à côté du pot de peinture pour choisir une autre couleur de remplissage. Je clique dessus, automatiquement ma couleur s'actualise. Si parmi la liste des couleurs aucune ne me convienne, je vais cliquer sur Autre couleur, puis ici j'ai un nuancier qui apparaît. Si vous avez un disque noir qui apparaît, je vous conseille de cliquer, laisser appuyer sur le curseur, de le déplacer un petit peu ici, et vous aurez votre nuancier qui apparaîtra. Vous cliquez sur la couleur voulue, et vous choisissez parmi le nuancier de droite, ici, pour savoir si vous voulez
une couleur plus ou moins foncée. Vous validez avec OK et la couleur s'actualise. Vous pouvez également, avec ce raccourci, aller cliquer sur motif et texture et là on va revenir sur la fenêtre qu'on avait tout à l'heure. Nous pouvons également modifier la couleur du trait de contour en cliquant ici sur le petit triangle à côté du crayon. Je vais choisir par exemple du bleu. Nous pouvons choisir au même endroit l'épaisseur de ce trait, ici, et nous pouvons lui dire si c'est un trait discontinu ou continu ou en pointillé, etc. Nous pouvons modifier donc l'effet de l'ensemble de la forme. Donc là, il y a des petits effets déjà prédéfinis, donc une petite ombre ou un petit biseau, mais on peut rajouter des effets en cliquant ici sur Effets. Vous avez différents effets d'ombre, de reflet, d'éclat, etc. Je vais mettre une ombre ici, donc hop, je choisis celle-ci, et je peux cumuler les effets. Vous voyez, j'ai bien une ombre. Je vais rajouter ici un éclat, hop, et j'ai à la fois donc un éclat et une ombre. Je peux très bien renlever ces effets-là, donc si je veux enlever l'ombre, je reviens dans Effets, puis sur Ombre, et tout en bas, je vais cliquer sur Aucune ombre. Je peux jouer sur la transparence ici de ma forme. Je peux tout à droite ici modifier sa taille, ici sa hauteur, sa largeur. Si je veux la modifier en gardant les proportions, bien veiller à ce que cette case soit cochée en cliquant dessus pour que lorsque je vais agrandir par exemple la largeur, eh bien la hauteur va s'agrandir et inversement. Je retrouve ici la possibilité de pivoter cette forme-là, donc par 90 degrés ou par un effet ici miroir. Mais je peux toujours la pivoter toujours avec le point vert ici pour la mettre dans le sens que je veux, ici de façon manuelle. Je peux modifier ici l'habillage du texte. Donc ici, le renvoi à la ligne automatique. C'est-à-dire qu'actuellement, mon texte s'adapte à la forme, se met tout autour. Je peux le changer en cliquant sur renvoi à la ligne automatique et lui dire par exemple carré. Et là, automatiquement, mon texte va se mettre tout autour, mais en respectant un angle droit à chaque fois. Donc là, vous adaptez ici votre renvoi à la ligne automatique, donc l'habillage du texte. Par exemple, là, je vais choisir pour moi rapprocher pour que le texte se mette bien tout autour de la forme. Vous pouvez positionner de façon automatique la forme soit en haut à gauche, en bas à droite, etc. Donc en cliquant sur Position. Et là, vous pouvez lui dire donc, en haut au milieu du document, ou alors en haut à droite, etc. Tout en pouvant, bien entendu, plus tard la modifier. Vous avez ici la possibilité de réorganiser vos différentes formes. Donc ça, si vous avez empilé, entre guillemets, si vous avez différentes formes qui se chevauchent, ou une forme et une image qui se chevauchent, pour mettre l'image ou la forme au premier plan, et bien c'est ici, vous cliquez sur réorganiser et vous lui dites premier plan, avancer, reculer, etc. Vous avez ici de nouveau l'alignement pour la mettre à gauche, au milieu, etc. Maintenant, nous allons voir comment rajouter du texte à l'intérieur de la forme. On va faire tout simplement un clic droit sur la forme pour faire apparaître un menu, ce qui va nous permettre de rajouter un texte. Alors, si vous avez une souris PC, vous pouvez faire le clic droit parce que vous l'avez. Si vous n'avez pas de souris avec un clic droit, eh bien vous placez votre souris sur la forme, vous laissez appuyer sur la touche CTRL, c'est la touche CTRL en bas à droite de votre clavier, donc vous laissez appuyer sur la touche CTRL et vous faites tout simplement un clic. Et automatiquement, vous avez l'équivalent du clic droit qui apparaît. Donc, le clic droit fait apparaître un menu contextuel. Donc, une fois le clic droit effectué, soit avec la souris, soit en laissant appuyer sur CTRL et un clic gauche, un clic classique, on va faire un clic gauche sur Ajouter du texte. Et automatiquement, le curseur se met dans la forme. Je peux taper ici mon texte.
Je peux bien entendu, après, le sélectionner, aller dans l'onglet Accueil, changer si je veux le mettre en gras, en plus gros, la couleur, etc. Mais j'ai également une mise en forme dans la rubrique ici Format. Je peux lui appliquer un style déjà prédéfini. Alors attention de ne pas cumuler trop de styles, trop d'effets sur votre forme, au risque que votre texte ne soit plus lisible. Donc ici vous avez des styles déjà prédéfinis. Ou alors vous personnalisez vous-même votre couleur de remplissage ainsi que votre couleur extérieure au texte. Donc ça va vous créer une couleur, un trait qui va se mettre tout autour du texte ici. Là, je vais le faire plus fin, donc là, il n'est pas visible. Par contre, je vais essayer de le mettre en blanc. Non, il n'est pas vraiment visible, que je vous montre ici. Bon, là, j'ai un peu de blanc, mais c'est pas parlant. Mais autrement, c'est comme la forme ici. J'ai une couleur de contour et une couleur de remplissage. J'ai également la possibilité de mettre des effets sur le texte. Donc là aussi, ne pas abuser. Là, je vais mettre simplement une ombre. Je vais vous montrer. Zoom. Et là, j'ai une petite ombre, vous voyez, en dessous. Donc pour mettre un petit peu en valeur mon texte. Je peux bien évidemment donc toujours le sélectionner et modifier ici l'orientation du texte. Par défaut, il est en horizontal, mais je peux le mettre à la verticale d'un sens ou d'un autre. Je peux également, suivant la grandeur de ma forme, ici, c'est vrai qu'elle est à l'envers, on va le remettre à l'endroit. Voilà. Par défaut, ici, mon texte est au milieu de la forme. Mais je peux changer ici l'alignement pour lui dire de la mettre en haut ou de le mettre en bas. Donc voilà, nous avons vu comment insérer, personnaliser une forme automatique sous Word 2011.